Bon, bonjour tout le monde, Laurent. Alors, déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ont vu la première situation avec Bruno le phobique. Ils ont attendu la deuxième partie. Malheureusement, voilà, j'ai eu énormément de choses à faire. En plus, j'ai perdu des fichiers vidéo, alors j'étais un petit peu... voilà, et j'ai laissé tomber un petit peu le fil conducteur des vidéos. Voilà, déjà je m'en excuse pour ceux qui ont vu la première partie et qui attendaient la deuxième. En même temps, je me suis rendu compte que sur les commentaires que j'avais eu en dessous, des super commentaires, en plus des gens qui expliquaient un petit peu la situation concernant des problèmes qu'ils ont eu dans la famille ou autres, ou leurs propres enfants, concernant la phobie du frelon ou de certains insectes, et j'ai plus rien, j'ai plus ces commentaires, je sais pas ce qui se passe. Alors s'il y a quelqu'un qui peut venir à mon aide, éventuellement m'appeler et me dire je sais ce qui peut t'arriver sur ton truc de YouTube, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà, alors là par contre, la deuxième partie de Bruno dit le phobique, en sachant que ça s'est bien passé, voilà, c'était vraiment une petite crainte des insectes, je pense. Et voilà, je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps pour la suite de cette aventure, qui sera toujours en 3 parties, là la deuxième, une troisième partie, et rapidement derrière je reviendrai pour vous expliquer la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et vous donner plein de petites informations concernant des choses que vous allez pouvoir détecter dans votre jardin. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Merci à tous et à tout de suite. Au revoir. T'es prêt? Phobique? T'es prêt? C'est prêt? On y va. Allez, je prends la caméra. On a la DR5 qui est là, on va la prendre aussi. Bon, on est parti pour un nid de frelon asiatique dans un grenier. Bruno a pris la DR5, on va quand même prendre le pied de caméra, on sait jamais. Parce que ça peut être utile. Voilà. C'est là que tu te rends compte de la difficulté de notre métier par rapport à les mouvements qu'on peut. Voilà, on vous emmène sur le lieu du crime. Alors bon, normalement c'est assez solide pour nous supporter tous les deux. Alors par contre, Bruno, ramène bien la DR5 à côté de nous. Attention à la poutre, hein. Ouais, je me la suis prise. Ça y est, t'as cogné la tête? Ouais. C'est l'apprentissage qui rentre. Voilà. Vas-y, baisse la tête. On va la mettre de façon à qu'on puisse travailler avec assez rapidement. Bon, t'as vu, c'est pas forcément un très gros nid. Non, on est bon. T'as vu qu'on en fait des plus gros sur, Pas d'aussi près en tout cas. sur YouTube. Ouais. Bon, celui-ci au départ, c'est juste faire voir quand on rentre dans les combles. Hein. Approche-toi. Toi, tu me diras, tu t'approches à la distance où tu veux. Hein. Ouais. Voilà. Alors regarde celle-ci. Je sais pas si elle avait quelque chose dans la gueule pour bâtir le nid. Mais bon, c'est un peu trop tard maintenant. On va. Ils nous ont un peu repérés. Ouais, on va être. T'es prêt pour ton immersion? Bon, ben c'est pas moi qu'il faut que tu remercies. Il faut que tu remercies qui pourquoi tu es là aujourd'hui? Grâce à qui? Grâce à Étienne. Grâce à Étienne. Alors bon, tu peux remercier Étienne. Hein. Et je te remercie. D'un coup, ça fait quoi? Du bruit. Ouais. Et ça sort. D'accord. Le trou d'entrée est derrière. Bon, l'idée c'est pas qu'on va pas attendre que ça nous fracasse trop, parce que tu vas voir très rapidement tu vas l'avoir. Hein. C'est là qu'on espère qu'on est bien étanche. C'est ça. Voilà. Alors c'est sûr que si on creverait le nid d'un coup, on en aurait sur nous. Hein. Mais l'avantage c'est qu'on a des tenues haute sécurité. En sachant que... Et là, bon, comme on sait qu'on a déjà les individus en intérieur qui sont contaminés, automatiquement tu vas pouvoir avancer ta main et faire une petite crevaison dedans pour revoir un peu comment ça se passe dedans. Oui, avec la main, bah oui, mais avec le pied c'est difficile, Bruno. Là, tu veux que je te le fasse voir à peu près? Ouais. Ici, tu peux découper un petit peu la tranche.
D'accord. D'accord, comme ça. Et après, on va décarrosser en sachant que, ben, regarde, les individus qui sortent en haut sont déjà contaminés, hein, qu'on le dise bien aux gens qui nous suivent. Voilà, oui, on le voit de toute façon, ils sont Voilà, blancs. voilà. Hein. Je vais mettre ma main dedans, donc. Ben, le pied, si tu veux, mais je... Non, le pied c'est... Vas-y, tu avances ta main là. Tu Vas-y, voilà. Hop, les... On voit la dextérité de Bruno quand même, c'est important quand il y va. Allez, regarde, je vais finir avec toi. Voilà, et regarde, tu vas retenir la coquille. Vas-y, mets tes deux mains et prends la coquille. Tu prends tes deux mains. Fais gaffe, elle va poser, mets-en une en dessous. Regarde, voilà, très bien. Très bien, Bruno, voilà. Je les entends. Voilà. Alors tout ça, ils sont morts, hein. Ils s'envolent, mais ils ont pris du produit. Ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va avoir juste de la chance parce que regarde, et la batterie dit quoi? Il n'y en a plus. On a de la chance. Ben, regarde Bruno, il y a ici il y a un plateau là et un plateau là. Il y a deux plateaux l'un à côté de l'autre. Et après des plateaux, des beaux plateaux de frelons. Voilà. Et là on est, ouais, il y a du monde. Voilà. Bon, je te demanderai ton impression un petit peu plus tard. Ouais, bah ouais. Hein, voilà, on va remettre un tout petit peu de produit comme ça sur les plateaux. Je vais le mettre. Et on va le laisser se contaminer. Et on va se déséquiper. Ouais. Et on va aller voir l'autre maintenant. Allez. Et on finira par une petite interview de savoir comment t'as vu le truc. Alors, sache, on n'a pas eu une grosse attaque, hein, parce qu'on a bien fait de mettre le produit avant. Voilà, hein, le but du jeu, c'est pas de faire partir les fondatrices. Hein. Parce que ça, on peut imaginer que c'est peut-être une fondatrice qui est en haut pour l'année prochaine. Alors, en même temps, ça va qu'on n'est pas très lourd avec Bruno parce que on pourrait penser que le plancher, il pourrait nous appeler vers le bas. Mais on nous a assuré qu'il n'y avait pas de risque. Bon allez, à tout de suite pour la suite de notre aventure avec Bruno. Bruno, je pense que tu es passé en expert en frelon, tu as quelques petites choses à nous raconter. Allez, fais-nous un petit cours. Sur, ouais. Bon, alors dis-nous, au fond là-bas, c'est quoi comme nid? De l'asiatique. L'asiatique, et sur celui-ci? L'asiatique, et là, de la guêpe germanique. Ouais, c'est ça, la guêpe germanique. Ouais. Et là, du coup, il y a d'autres traces de nids, ouais. Il y a eu d'autres nids dans le passé. Dans le passé. Et je pense que si on enlevait toutes les cloisons, on aurait des belles surprises. Et là, regarde, si tu regardes dans le coin, là, ici, regarde. Ouais, ça, ce petit... C'est un autre nid, ça avait été commencé à fabriquer. Ouais. Il y a même un frelon qui paraît. Ah, ils sont pas bien, forcément. Je sais pas si on va pouvoir le faire en une seule partie, cette vidéo. Hein. Il va falloir qu'on la mette en trois, presque. Hein. Ah, ça bouge plus trop. Ouais. Plus trop, là, c'est ce fameux nid derrière la cloison. De toute façon, je remettrai une photo. En même temps qu'on fera cette vidéo, je ferai une photo de devant pour que les gens se rendent compte bien entre devant et derrière la cloison. Les larves, par contre, continuent à bien bouger. Ouais, c'est normal. Ils n'ont pas de système respiratoire comme pour le produit, quoi. Allez, je prends ta place. Allez. Parce qu'on a l'autre examiné là-haut. Bon ben là, voilà, il y a de la guêpe, hein. Comme l'a dit Bruno, guêpe germanique. Mais on voit bien qu'il y a eu un autre nid d'une autre guêpe, une autre sorte de guêpe qui était là. Parce que c'est vraiment, regardez, le travail est très fin. Et c'est pas le travail de frelon européen ou asiatique, hein, de travail aussi fin. Alors là, on a de la guêpe. Et pour répondre un petit peu à ce que Bruno m'a posé comme question tout à l'heure, là, c'est des petites alvéoles, il y a beaucoup d'alvéoles. Et là, ici en bas, j'ai cru voir, alors je vais essayer de décortiquer souvent, plus loin. Alors là, c'est pas le cas. Non, ils n'ont pas eu le temps, je pense pas. On trouve des grosses alvéoles. Non, il n'y a que des petites. Et quand il y a des grosses alvéoles, c'est que le nid prépare des fondatrices. Mais là, on n'en a pas. Il y en a un petit peu de loin. As-tu des questions, Bruno? Est-ce que tu as des fondatrices sur le nid de frelon asiatique là? Là, oui, à cette époque-là, oui, là, il y en a. Là, ça, c'est sûr. C'est sûr, on peut même peut-être imaginer que, tu vois, je mets mon doigt à la larve qui est là, ça sera peut-être un mâle sexué ou une femelle sexuée, surtout la femelle sexuée pour l'année prochaine, en fondatrice et après reine, hein, en statut reine. Hein. Et là, tout le bruit qu'on entend, c'est les larves qui réclament à manger. D'accord. Enfin.
Bon, allez, on va passer au deuxième nid. Là, ça va vous visualiser l'idée qu'on peut avoir. Mais comment est fait un nid de frelon asiatique derrière une cloison? Ouais, là, les gens, on l'a quand même pas très épaisse. Enfin, même s'il y a une dizaine de centimètres, 15 centimètres. Ouais, peut-être 10 centimètres au moins. Voilà. Ben, l'asiatique, il s'adapte. Hein. Regarde, si tu veux, là, ici, souvent les gens, quand ils disent j'ai des guêpes dans la cloison de ma maison, ben, on a le même cas là, mais à part que dans les cloisons des maisons, ils enlèvent le polystyrène. D'accord, ouais. Ils creusent avec. Mais ils font quand même la coquille autour. Regarde, il y a quand même la protection de la coquille. Quoi qu'il arrive. Ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui entendent le nid, et à côté, ou là où je vous mets mon doigt ici, avec un forêt à bois, percent un trou. Et disent ah ben non, je vois pas les guêpes, et percer au milieu du nid et se prendre des guêpes dans la figure. C'est déjà arrivé. Dans le secteur en plus. Hein. Bon voilà, bref, deux commentaires. Guêpes germaniques, frelons asiatiques, je vous refais voir de près. Et bien sûr, on va remonter voir notre pépère qui est là-haut, qu'on vous avait fait voir, et on a une petite surprise à vous faire voir en même temps. Tant qu'on a de la batterie, on va vous faire voir ça. Et après l'interview avec Bruno pour finir à la fin, on le fera un autre jour s'il y a besoin. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, on va voir notre deuxième. Eh ben ouais. Regarde, oh, putain, t'es à moitié orangé, t'es tombé malade ou quoi? Bah je sais pas, je me suis fait piquer. Tu t'es fait piquer? Allez, on va aller voir l'autre. Allez. Bon, on y va sans tenue. Mets la lumière dans la tronche. La lumière dans la tronche. Regardez un petit peu, on revient sur notre nid. Regardez un petit peu, là par terre. Ben, des frelons en souffrance. Voilà. Bon là il s'est passé quoi, une petite demi-heure, 3/4 d'heure hein, sur celui-ci. Il y a encore quelques individus qui rentrent, mais voilà. Alors on entend encore des frelons qui rentrent, hein, ça croustille. Hein. Parce que bien sûr ils rentrent par l'autre côté de la coquille. Et puis il y a les larves surtout, hein. T'entends? Ouais. Ah bah t'es resté là-bas? Oui, non mais on le voit quand même d'ici. J'arrive. Ah non mais t'es en immersion ou pas? Ah mais oui. Et j'essaie de pas faire les écraser. C'est pas très grave quand ils en sont des fois. Ouais. Ça croustille bien. Ça croustille. Et là on a la coquille. Et on en voit même qui sont sur les premières galettes là-haut, regarde. Oui, c'est ceux qui rentrent. Et ils se contaminent avec le produit. Hein. Bon voilà, ben, tu sais Bruno, on va vite remballer notre cam parce que on est attendu. Je crois que tu as vu le planning. On n'aura pas le temps de tout filmer de nos aventures d'aujourd'hui parce que la journée est bien avancée. Et puis on s'en fera une petite journée briefing. Attention à toi, il y en a un qui est passé derrière toi. Toi, tu l'as même pas vu. Non. Regarde, écarte-toi, il passe à droite et à gauche quand il y a la lumière. Regarde, bouge pas. Il va filer vers la lumière, celui-ci. Et à deux. Bon, on va s'éloigner un petit peu. Ouais. Allez, c'est parti. Est-ce que je te prends une petite photo du truc ou pas? Ben, quand tu le sens. Allez. Il faut que j'arrive à ressortir le flash aussi. Non, le flash il va sortir tout seul. Hein, bah, il sort tout seul. Bon voilà, vous avez vu, deuxième partie de Bruno dit le phobique, il a même pris confiance en lui. La preuve, faut quand même après faire attention parce que il m'a demandé si vous pouvez faire des photos, en sachant qu'il y avait des frelons qui tournaient autour de nous. Voilà, c'est prendre confiance mais ne pas l'avoir trop pour ne pas en plus se faire piquer. Troisième partie de Bruno dit le phobique avec la suite de ce qu'on a découvert dans la maison, rapidement. Et une petite synthèse avec lui. Voilà, à tout de suite.